Hey, bonjour tout le monde, c'est lundi et voici le travail pour aujourd'hui. Et c'est parti! Vous commencerez par travailler en dictée. Vous aviez rempli la deuxième partie de la dictée. Et ben aujourd'hui, je vais demander à ce que quelqu'un vous lise la deuxième partie de cette dictée et que vous essayez bien sûr de la réécrire. Une fois que c'est fait, vous prenez le modèle, vous corrigez vous-même. Les mots faux, comme d'habitude, vous les recopiez 5 fois. Bon courage. Ensuite, vous passerez au vocabulaire. On continue de travailler sur les familles de mots. Cette fois-ci, ça va être à vous de compléter les familles. Vous allez avoir 4 familles à compléter. Elles sont juste en dessous. Vous demanderez à chaque fois de me trouver 3 mots de la même famille que terre, 3 mots de la même famille que mère, que connaître et que possible. Ensuite, vous passerez au calcul mental. Je ne veux absolument pas que vous posiez vos calculs. J'aimerais que quelqu'un vous les dise et vous, j'aimerais que vous notiez directement les résultats. C'est du x10, x100, x1000. Les calculs sont juste en dessous. Je vous les remets bien sûr dans le même comme d'habitude. Et pour terminer cette matinée, vous travaillerez en géométrie. J'aimerais qu'on revienne sur les notions de droite parallèle et de droite perpendiculaire. Vous pouvez prendre vos leçons qui sont normalement soit dans votre petit cahier, soit dans votre petit classeur, selon la classe où vous étiez l'année dernière. Vous revoyez comment je fais pour les tracer, qu'est-ce que c'est aussi bien entendu. Et ensuite vous me faites le petit exercice que je vous mets en pièce jointe. Alors la consigne c'est bien sûr trace à chaque fois une droite parallèle et j'aimerais ensuite que vous traciez une droite perpendiculaire. Une fois que vous avez bien mangé votre repas du midi, vous profitez de ces 20 petites minutes, ça peut même être 30 si vous avez envie, de lecture plaisir. J'aimerais qu'on fasse un point sur notre petite expérience de science. Vous savez, moi au tout début de l'expérience j'étais à 4 cm d'eau. J'ai remesuré juste en faisant la vidéo, je suis rendu à 3,1 cm d'eau. Du coup, petite question, mais elle est passée où cette eau qui manque? À votre avis? On poursuit le travail en géographie avec l'expédition Tara. Donc vous m'avez tous rempli votre petit questionnaire, hein, c'est sur votre avis, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais vous donner ensuite ce texte-là à lire, qui va vous donner un petit peu plus d'indications sur ce qui se passe là-bas. Et j'aimerais que vous regardiez en même temps votre questionnaire, parce que ça va vous donner des indications sur est-ce que finalement vous aviez raison, ou est-ce que vous vous trompiez et que c'est une autre raison qui fait. Et ensuite je vous demanderai, ça provoque quoi alors le changement climatique réellement sur notre planète? Toute l'eau qu'il y a en plus là. Nous on a vu en science que finalement il n'y avait pas d'eau qu'on rajoutait. Il n'y a pas quelqu'un qui verse avec un arrosoir de l'eau sur la Terre. Mais du coup si l'eau monte, elle vient d'où? Et vous terminerez votre journée comme d'habitude par le défi. Alors, vendredi, j'ai oublié de vous donner votre défi. C'est Margot qui me l'a fait remarquer. Alors Margot, merci. Donc vous n'allez pas avoir droit à un défi, mais à 2 défis. Et vous remercierez Margot, je compte sur vous. Le défi numéro 5 aura pour thème chaussettes. Et le défi numéro 6 aura pour thème jeu. J'attends vos œuvres avec beaucoup d'impatience. Je vous souhaite un bon lundi et on se voit demain. Allez, salut!